Bienvenue sur Dico en délire. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace unique, un refuge de douceur et de poésie que je façonne avec passion pour vous offrir des instants de bien-être, de découverte et d'émerveillement. Ici, chaque histoire est pensée comme un cocon, un instant suspendu pour enrichir vos soirées et apaiser vos esprits. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer pour un voyage à la fois relaxant et enchanteur, où les mots rares deviennent de véritables trésors, s'épanouissant dans vos rêves comme une mélodie apaisante. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si le cœur vous en dit, et laissez-vous emporter par ce moment rien qu'à vous. Si ce moment vous touche ou illumine votre journée, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et à offrir un petit like en signe de votre présence. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément, et laissez les mots vous envelopper comme une brise délicate. Préparez-vous à explorer un palais où les ombres ne sont pas des obstacles, mais des guides vers des vérités profondes et des trésors cachés. Maintenant que vous êtes confortablement installés, laissez-moi vous emmener dans un univers mystérieux et envoûtant. Je vous invite à découvrir le palais des ombres opalescentes. Dans un royaume oublié, dissimulé au cœur d'un désert scintillant sous l'éclat des étoiles, s'élevait le légendaire palais des ombres opalescentes. Ce lieu, à la fois fascinant et envoûtant, semblait exister entre rêve et réalité, baigné d'une lumière changeante. Les murs émanaient des reflets irisés, tour à tour doux et éclatants comme une opale vivante, enveloppant le paysage dans une aura onirique. On murmurait que ce palais ne révélait son existence qu'à ceux qui portaient dans leur cœur un désir inassouvi, un secret si profondément enfoui qu'il ne se dévoilait qu'aux âmes les plus tourmentées. L'air lui-même semblait chargé de promesses et de mystères, prêt à accueillir ceux qui osèrent chercher au-delà des apparences. C'est là, dans l'immensité de ce désert étoilé, que commence l'histoire d'Amira. Cette jeune femme, au regard brillant d'intelligence et d'une infinie tristesse, était une conteuse itinérante. Ses récits captivaient les foules, enveloppant ses auditeurs dans des mondes d'une richesse infinie. Mais lorsque les feux des campements s'éteignaient et que la solitude de la nuit l'enveloppait, Amira murmurait des histoires qu'elle gardait pour elle seule, des fragments volés à ses propres rêves, trop intimes pour être partagés. Une nuit, alors qu'elle errait dans le désert sous une lune opalescente qui semblait danser doucement dans l'obscurité, un vent étrange se leva. Il n'était ni froid ni chaud, mais portait en lui une caresse légère et insistante, comme une invitation murmurée au creux de son âme. Ce vent transportait une mélodie lointaine, un chant fragile qui semblait glisser entre les dunes, répétant son nom avec une douceur irréelle. Intriguée et presque envoûtée, Amira se laissa guider. Ses pas légers s'enfonçaient dans le sable tiède, chaque grain semblant scintiller sous la lumière lunaire. Puis, au détour d'une haute dune, elle le vit, le palais. Il était là, majestueux, presque irréel, comme si le désert lui-même l'avait enfanté. Ses murs, couverts d'arabesques dorées si fines qu'elles semblaient être gravées par des mains divines, pulsaient doucement sous la lumière des étoiles. Chaque motif semblait raconter une histoire ancienne, un fragment d'un passé oublié. Les tours élancées s'élevaient vers le ciel, disparaissant dans des nuages diaphanes qui flottaient comme un voile éthéré. Alors qu'Amira avançait, une vague de parfums enivrants l'enveloppa. L'air était saturé de jasmin, de santal et d'épices inconnues, une fragrance à la fois réconfortante et mystérieuse qui éveillait en elle des souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas. Ce parfum, combiné à l'aura opalescente du palais, semblait murmurer une promesse. Ici, tes rêves prendront vie, mais à quel prix ? Le cœur battant, partagé entre fascination et une appréhension douce, Amira continua d'avancer. Chaque pas semblait la rapprocher d'un secret ancien, d'une vérité enfouie qui n'attendait qu'elle pour être révélée. Alors qu'Amira approchait des portes massives du palais,
Une tension étrange s'éleva dans l'air, palpable, presque suffocante. Comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les reflets opalescents dansaient sur les arabesques dorées qui ornaient les immenses battants, projetant des ombres envoûtantes. Ces ombres s'entremêlaient, créant des figures éphémères, des silhouettes fugaces qui semblaient raconter des histoires oubliées, chuchotant des secrets à demi-mot. Puis, brisant le silence solennel, une voix grave s'éleva, résonnante comme un écho venu des entrailles même du palais. Qui ose troubler le palais des ombres ? La voix semblait vivante, lourde d'autorité, mais teintée d'un mystère insondable. Amira, bien que son cœur battît plus vite, fit appel à son courage. Sa voix, douce mais assurée, fendit l'air chargé d'appréhension. Moi, Amira, conteuse et chercheuse de vérité, un grondement sourd retentit, comme si le palais lui-même répondait à son appel. Les portes, majestueuses, s'ouvrirent lentement, dévoilant un monde d'ombres mouvantes et de lumières vacillantes. Une silhouette émergea de l'obscurité. Enveloppée dans un voile chatoyant, elle semblait irréelle, comme tissée d'ombres et d'éclats lunaires. Amira la nomma instinctivement Ombre. L'ombre la salua d'un geste fluide et silencieux, avant de l'inviter à la suivre. Ensemble, elles pénétrèrent dans un dédale de couloirs labyrinthiques, où chaque mur semblait raconter une histoire. Des fresques spectrales y prenaient vie, animant des batailles ancestrales, des amours tragiques et des rêves abandonnés. Ici, chaque ombre est un fragment d'âme, murmura l'ombre d'une voix douce mais chargée de gravité. Pour avancer, tu devras retrouver le fragment de ton âme que tu as perdu ou oublié. Les mots résonnèrent dans le cœur d'Amira comme un écho douloureux. Pourtant, elle poursuivit sa route, se retrouvant soudain dans un décor d'une beauté irréelle. Autour d'elle s'étendait un univers de rêves, teinté d'ocre et d'or. Des dunes scintillantes s'étendaient à perte de vue, et de gracieux palmiers se dressaient, leurs feuilles vibrant sous une lumière lunaire qui semblait respirer. Des fontaines aux eaux cristallines jaillissaient avec une harmonie parfaite, tandis que le sol, pavé de mosaïques aux motifs complexes, pulsait faiblement sous ses pieds, comme si le palais lui-même était vivant. Heiska. Amira avança, envoûtée par cette beauté, jusqu'à ce qu'elle croise une silhouette. Il se tenait là, au centre de ce paysage féerique, un homme d'une allure princière. Sa cape brodée de fils d'or brillait sous la lumière, mais c'était son regard qui captiva Amira. Des yeux sombres, empreints d'une mélancolie infinie. « Je suis Elior », dit-il d'une voix douce, comme une caresse. Une âme errante, prisonnière de ce palais depuis des siècles. Il lui confia son histoire, un récit poignant d'amour et de perte. Il avait aimé une femme nommée Lyra, mais leur amour, aussi pur qu'interdit, avait été maudit. Ah, pour sauver Lyra, Elior avait dû la trahir. Depuis ce jour, il errait dans ce rêve, prisonnier de sa culpabilité, incapable de la retrouver. Touchée par ces mots, Amira sentit une douleur familière. Elle aussi portait en elle le poids d'un amour inachevé, un sentiment qu'elle n'avait jamais eu la force de revendiquer. Guidés par leurs blessures communes, Amira et Elior avancèrent ensemble à travers ce monde onirique. Les arbres d'une forêt dense s'écartèrent sur leur passage, leurs branches semblant murmurer des encouragements à voix basse. Ils débouchèrent enfin sur une mer d'étoiles liquides, un horizon scintillant où chaque onde reflétait des fragments de souvenirs et de rêves. Au bord de cette mer, une petite barque les attendait. Ils y prirent place, laissant les flots les porter doucement vers une cité flottante, illuminée d'une lumière spectrale. Les tours de la cité semblaient se fondre dans le ciel, et au centre de cette vision surréaliste trônait un immense miroir, liquide et mouvant, presque vivant. Elior se tourna vers Amira, son regard chargé d'émotion. « Lyra est de l'autre côté », murmura-t-il. « Mais pour la retrouver, je dois affronter la vérité de ma trahison. Et toi, Amira, tu devras affronter ton propre rêve inachevé. » Le cœur battant,
Amira posa une main tremblante sur la surface du miroir. Ensemble, ils plongèrent. Lorsqu'Amira plongea dans le miroir, elle fut happée par une vague d'images éclatantes, brûlantes, qui l'entourèrent comme un torrent d'étoiles tourbillonnantes. Chaque fragment de lumière portait une vérité qu'elle avait longtemps enfouie. Des souvenirs oubliés s'entrechoquèrent dans son esprit, un regard volé au crépuscule. Des lettres tremblantes d'émotion qu'elle avait laissées jaunir sans jamais les envoyer. Des silences lourds de mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Chaque image était une lame aiguisée, tranchant les illusions qu'elle avait tissées autour de son cœur. La douleur était vive, mais derrière chaque blessure se trouvait une étrange libération, comme si les chaînes invisibles qui l'avaient retenue commençaient enfin à se briser. Dans une salle baignée d'une lumière douce et irréelle, semblable à l'aube qui embrasse timidement la nuit, Amira trouva une plume scintillante. Légère comme un souffle, elle semblait vibrer entre ses doigts, chargée d'une énergie mystique. Elle comprit alors que cette plume n'était pas un simple objet. Elle était une clé, une seconde chance, un outil pour écrire les vérités qu'elle avait toujours craint de confronter. Non loin de là, Elior faisait face à son propre reflet, mais ce qu'il voyait n'était pas son image. À l'intérieur d'un éclat de verre suspendu dans l'air flottait Lyra, figée dans une beauté spectrale, son regard empreint d'une tristesse insondable. Elior sentit son souffle se briser, chaque fibre de son être tiraillée entre le désir de l'approcher et la honte de son passé. Le miroir, implacable, l'enferma dans une spirale de souvenirs. Il revit la nuit fatidique où, désespéré de sauver Lyra d'une malédiction qui menaçait sa vie, il avait accepté de la lier au palais, un acte irrévocable qu'il n'avait pas eu la force de lui avouer. « Je suis désolé, je t'aime. Pardonne-moi. » Avec une plume semblable à celle d'Amira, il traça ces mots sur l'éclat de verre. Mais le miroir n'en avait pas fini avec lui. À chaque mot écrit, des scènes poignantes prirent vie. Des échos de sa trahison se dressant devant lui, comme des juges silencieux. Il revit Lyra, ses larmes silencieuses, son cri muet lorsque l'incantation l'engloutit. Ses propres mots devinrent un fardeau. « Je t'ai enfermé par peur de te perdre, mais ce faisant, j'ai détruit tout ce que nous aurions pu être. Chaque jour où je voyais ton reflet sans pouvoir te toucher était une torture, un rappel cruel de ma faiblesse. » Ses mains tremblaient alors qu'il poursuivait, chaque mot gravant sa douleur dans l'air. Amira, de son côté, plongeait plus profondément dans son propre passé. Les souvenirs doux amers d'un jeune marchand, un homme au sourire rêveur et à la voix qui portait la chaleur des étoiles, se transformèrent en un tourbillon de vérités plus sombres. Elle se revit, pleine d'espoir, attendant des lettres qui ne venaient jamais. Puis, les murmures vinrent. Venimeux, perfides, ils avaient insidieusement empoisonné sa réputation. Elle comprit que la mère du marchand, farouchement opposée à leur union, avait tissé un réseau de mensonges pour les séparer. Les rumeurs, comme des vipères, avaient distillé leur poison, transformant l'amour en méfiance et en éloignement. Les mots qu'elle avait toujours tués jaillirent enfin, brûlant d'émotion, alors qu'elle traçait ses vérités avec la plume scintillante. J'ai fui, non par lâcheté, mais parce que les regards cruels et les murmures venimeux avaient tissé une cage autour de moi. Chaque accusation que je ne pouvais réfuter était un coup de poignard. Chaque silence de ta part était une nuit sans étoiles. Mais même dans cette obscurité, mon cœur continuait de battre pour toi, défiant les ténèbres qui cherchaient à l'étouffer. Ses larmes coulèrent, non plus de désespoir, mais de soulagement. Avec chaque mot, elle sentait son âme se délester d'un poids qu'elle avait porté trop longtemps. Les murs du palais, auparavant immuables, commencèrent à se fissurer. Chaque craquement résonnait comme un glas, chargé d'une promesse d'effondrement. Une voix s'éleva alors, puissante et implacable, résonnant dans les âmes de ceux qui l'entendaient. « Crois-tu que ces mots suffisent ? Il te reste un dernier obstacle. » Le sol sous leurs pieds vibra, puis se déroba brusquement.
Amira et Elior furent aspirés dans un abîme sans fond, leurs cris étouffés par le rugissement du vide. Ils chutèrent dans une obscurité dense, oppressante, où seule une lumière lointaine pulsait faiblement, comme un cœur battant au loin. Soudain, cette lumière éclata, inondant l'abîme d'un éclat aveuglant. Lyra fut libérée. Sa silhouette irisée se matérialisa devant Elior, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de douleur. Il tendit les bras, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il put l'étreindre. Mais alors qu'il goûtait à cette rédemption fugace, l'abîme changea de nature. Les ténèbres se dissipèrent, laissant place à une salle immense, baignée d'ombres mouvantes et d'une lumière douce et vacillante. Les murs semblaient vivants, couverts d'arabesques lumineuses qui dansaient avec une grâce hypnotique. Au centre de cette pièce se dressait une colonne majestueuse, émergeant lentement du sol comme une relique d'un autre monde. Chaque gravure sur la colonne racontait une histoire, des récits de sacrifices et de vérités arrachées aux cœurs les plus endurcis. Au sommet de cette colonne reposait une sphère de cristal irisé, scintillant comme si elle contenait l'éclat d'une étoile mourante. À ses côtés, une tablette en or gravée de lettres anciennes révélait un message énigmatique. Ce que ton cœur désire peut être révélé, mais chaque vérité demande un sacrifice. Amira, le souffle court, sentit une étrange résonance en elle. La sphère semblait l'appeler, son éclat vibrant à l'unisson des battements de son cœur. En la saisissant, elle ressentit une chaleur douce, mais pénétrante, comme si l'objet sondait les tréfonds de son âme. Les murmures commencèrent alors, d'abord indistincts, puis plus clairs, comme une mélodie portée par le vent. « Oseras-tu tout sacrifier ?» Ces mots, simples mais terrifiants, résonnèrent dans son esprit. Elle comprit que cette sphère détenait bien plus qu'un simple pouvoir. Elle contenait des vérités qui ne demandaient qu'à éclater, mais aussi un prix qu'elle ignorait encore. Alors qu'Amira serrait la sphère contre elle, un changement imperceptible se produisit dans la pièce. Les arabesques lumineuses sur les murs cessèrent de danser et formèrent des figures familières, des scènes de son passé. Elle vit le jeune marchand qu'elle avait tant aimé, son sourire timide illuminant un crépuscule d'antan. Elle le revit, dos tourné, s'éloignant sous le poids des rumeurs venimeuses. Les murmures insidieux qui avaient empoisonné leur histoire résonnaient à nouveau, mais cette fois, ils portaient des voix différentes. Crois-tu pouvoir effacer ce qui a été dit ? Un rire cruel résonna dans la salle, et les ombres mouvantes prirent forme. Des silhouettes surgissèrent des murs, des figures spectrales qui semblaient vivantes, leurs regards accusateurs braqués sur Amira. Chacune représentait un mensonge, une trahison, un souvenir douloureux. L'une d'elles s'avança, murmurant des paroles que seule Amira pouvait entendre. Son cœur se serra, mais elle tint bon. La sphère qu'elle tenait pulsait doucement, comme pour l'encourager. « Tu devras confronter ces ombres », déclara une voix dans son esprit. « Affronte-les, ou elles te consommeront. » De l'autre côté de la salle, Elior, toujours aux côtés de Lyra, comprit que sa propre épreuve n'était pas encore terminée. Une deuxième tablette apparut devant lui, gravée d'un autre message. L'amour demande plus que des mots. Il exige des actes. Elior sentit une peur viscérale s'emparer de lui. Il savait que, pour libérer Lyra complètement, il devrait se livrer à un sacrifice dont il ne connaissait pas encore la nature. Tandis que Lyra le regardait, une larme scintillante roula sur sa joue. « Elior » murmura-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une infinie tristesse. « Tu dois faire face à ta plus grande peur. » Le sol sous lui commença à se fissurer, et il fut séparé d'elle, projeté dans un autre fragment de la salle. Là, des ombres semblables à celles qui entouraient Tamira apparurent, chacune portant une version de lui-même. L'homme qu'il avait été, celui qu'il aurait pu être, et celui qu'il craignait de devenir. Les chemins d'Amira et d'Elior, bien que séparés, semblaient converger vers un même but. La salle elle-même, vivante,
réagissait à leurs décisions, modifiant son architecture à chaque vérité révélée ou peur surmontée. Au cœur de cette énigme, la sphère dans les mains d'Amira se mit à briller intensément. Elle comprit qu'elle devait non seulement rétablir la vérité auprès de l'homme qu'elle aimait, mais aussi offrir une partie d'elle-même, une blessure intime qu'elle n'avait jamais osé dévoiler. Alors qu'elle s'approchait de la colonne centrale, prête à faire face à son ultime épreuve, une porte apparut derrière elle, faite de lumière pure. Amira et Elior savaient qu'ils n'auraient qu'une seule chance de franchir cette porte. Ce qui les attendait au-delà resterait à jamais gravé dans leurs âmes. Lorsqu'elle arriva enfin devant lui, Amira sentit son souffle se suspendre, comme si l'air lui-même s'était figé. Le marchand se tenait là, son regard chargé d'une douleur silencieuse. Leur rencontre débuta dans un silence glacial, mais lourd de sens, où chaque seconde s'étirait comme une éternité. Puis, sans prévenir, la sphère qu'Amira tenait contre son cœur émit une lumière vive, pulsante, et un vent spectral se leva autour d'eux. En un instant, ils furent enveloppés par un vortex magique. Les murs de réalité s'effacèrent, et ils se retrouvèrent projetés dans un univers irréel, où chaque battement de leur cœur faisait vibrer l'air. Autour d'eux, un flux d'images tourbillonnait. Des souvenirs, des regrets, des rêves égarés. Le décor semblait vivant, réagissant à leurs émotions. D'abord, les souvenirs heureux émergèrent. Ils se virent, jeunes et insouciants, au commencement de leur histoire. Sous un ciel étoilé, leurs regards brûlants de promesses non dites semblaient illuminer la nuit. Les rires cristallins d'Amira, les gestes hésitants du marchand, ces moments d'éclat où l'amour s'était timidement dessiné, résonnaient comme une mélodie sacrée. Mais rapidement, cette tendresse fut balayée. La lumière chaleureuse céda place à des ombres menaçantes. Une silhouette émergea des ténèbres, la mère du marchand, son visage austère sculpté par le mépris. Ses paroles venimeuses résonnèrent dans l'air. Cet amour n'est qu'une faiblesse. Tu ferais mieux d'oublier cette fille et de protéger ton honneur. Le marchand se revit, jeune et vulnérable, absorbant chaque mot avec une douleur sourde. Il se vit céder à la peur, laissant ses accusations empoisonner son jugement. L'image de lui-même, baissant la tête devant sa mère, lui renvoya un miroir cruel de sa propre lâcheté. Un cri déchirant s'échappa de sa gorge alors qu'il s'effondrait, accablé par le poids de ses erreurs. Le vortex entier sembla s'assombrir, reflétant la tempête qui faisait rage dans son âme. Amira, témoin de ce tourment, sentit une douleur qu'elle croyait oublier ressurgir avec une force implacable. Les souvenirs de sa propre solitude, de l'injustice des accusations portées contre elle et de l'abandon qu'elle avait subi s'imposèrent à elle. La lumière de la sphère changea, devenant plus intense, comme si elle sondait les tréfonds de leurs âmes. Une nouvelle vision apparut, celle d'un futur possible, un monde où leur cœur brisé restait à jamais enfermé dans des regrets silencieux. Amira se tourna lentement vers le marchand. Ses yeux rougis trahissaient les larmes qu'elle avait versées en silence, mais quelque chose de nouveau s'y lisait. Une force, fragile mais résolue, éclairait son regard comme une flamme vacillante qui refusait de s'éteindre. Le marchand la fixait, son visage marqué par le poids de tout ce qu'il venait de comprendre. Il semblait plus âgé, chaque ligne sur son front comme une cicatrice gravée par le regret et la douleur. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque, presque brisée. « Je ne te demanderai pas de me pardonner, » dit-il, la gorge serrée, « parce que je ne sais même pas si je le mérite. Mais je veux que tu saches une chose. » Il prit une inspiration tremblante, comme si les mots qu'il s'apprêtait à dire exigeaient plus de courage qu'il n'en avait. « Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Amira ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha doucement, son pas hésitant mais déterminé. Lorsqu'elle fut assez proche, elle leva une main tremblante et la posa légèrement sur son bras. Le contact était délicat, presque imperceptible, mais il portait une chaleur qu'aucun des deux n'avait ressentie depuis longtemps. Elle leva les yeux vers lui, et sa voix, basse et chargée d'émotion, traversa le silence entre eux. « L'amour n'a rien à voir avec le mérite, » murmura-t-elle. « C'est une épreuve,
Une épreuve qui nous met face à ce que nous sommes vraiment, face à nos failles et à nos choix. Sa main glissa doucement, quittant son bras. Elle recula d'un pas, non par rejet, mais comme si elle créait l'espace nécessaire pour qu'ils puissent tous deux respirer. « Peut-être que toi et moi, » reprit-elle, les mots pesés avec soin, « avons encore une page à écrire. Mais pas ici, pas maintenant. » La lumière de la sphère redevint vive, comme si elle répondait à leur échange. Une voix ancienne et mystérieuse résonna autour d'eux, semblant venir de l'éther lui-même. Tout amour véritable demande un sacrifice. Êtes-vous prêt à offrir une part de vous-même pour réécrire votre destinée? Devant eux, une porte scintillante apparut, marquée d'un sceau complexe. La voix poursuivit. Celui qui franchira cette porte devra abandonner ce qu'il chérit le plus, une partie de son âme, pour que l'amour puisse renaître. Le marchand, sans hésiter, tendit la main vers la porte, mais Amira l'arrêta. « Attends, dit-elle, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Si tu portes ce fardeau seul, nous ne pourrons jamais être égaux. Nous devons affronter cette épreuve ensemble. » Elle serra sa main dans la sienne, et ensemble, ils franchirent la porte. Ils sortirent du palais, transformés. La sphère ne brillait plus, mais leurs cœurs, eux, pulsaient d'une lumière qu'ils n'avaient jamais connue. Ensemble, ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de transcender les ombres et de bâtir un avenir fondé sur l'amour, la vérité et le courage partagé. Alors qu'Amira tenait la sphère dans ses mains, elle remarqua une transformation étrange. Les reflets irisés dansaient encore à sa surface, mais désormais, ils semblaient raconter une histoire, leur histoire. Les images prenaient vie sous ses yeux, leurs épreuves, leurs peines, leurs réconciliations, se déroulant comme un film tissé de lumière. La sphère était devenue bien plus qu'un simple artefact magique. C'était un miroir de leurs âmes, mais aussi une fenêtre sur les récits des autres. Elle reflétait non seulement leur chemin, mais aussi celui d'Elior et de Lyra, dont les visages apparurent doucement dans les éclats lumineux. Amira comprit alors. Elle n'était pas seulement la gardienne de ses propres récits, mais aussi une passeuse d'histoire, une conteuse destinée à guider ceux qui se perdaient dans le labyrinthe de leurs propres émotions. Le voyage des histoires. Chaque nuit suivante, Amira s'asseyait sous le ciel étoilé, la sphère posée devant elle. Autour d'elle, des auditeurs, leurs visages éclairés par une curiosité silencieuse, se rassemblaient pour écouter ses récits. Elle racontait l'histoire d'Elior et de Lyra, ces deux âmes brisées par un amour maudit, cherchant à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Elle parlait de leurs doutes, de leur colère, mais aussi de leur résilience. Dans ces récits, l'amour n'était pas un conte de fées où tout se résolvait par un baiser final, mais un voyage exigeant. L'amour, expliquait-elle, était une danse entre l'ombre et la lumière, un équilibre fragile où les blessures passées trouvaient leur place, sans jamais dominer l'avenir. Au fil de ces mots, la sphère réagissait, des scènes apparaissaient, animées par sa voix. Elior tendant la main à Lyra, leur dispute se transformant en conversation empreinte d'une écoute attentive, leurs erreurs devenant des leçons partagées. Chaque histoire qu'Amira racontait illuminait un fragment du chemin d'Elior et Lyra, les guidant doucement hors des ténèbres. Une fin ouverte une nuit, alors qu'Amira terminait un récit, un enfant lui posa une question. Et ensuite, que leur arrive-t-il? Est-ce qu'ils trouvent le bonheur? Amira sourit, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. « Leur histoire n'est pas terminée, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas à moi d'en décider. L'amour est comme un livre dont chaque page attend d'être écrite. Elior et Lyra ont encore beaucoup à apprendre, mais ils avancent, pas à pas. Et tant qu'ils continueront d'aimer avec courage et intelligence, leur chemin, bien qu'imparfait, sera beau. » Le silence qui suivit était chargé d'une douce réflexion. Les auditeurs semblaient captivés par les mots d'Amira, mais aussi par l'idée qu'ils portaient en eux leurs propres histoires, encore à écrire. Alors qu'Amira se levait pour partir, la sphère émit une dernière lueur. Elle la prit dans ses mains et murmura doucement.
à toi de continuer. À toi de révéler les histoires que d'autres ont peur de raconter. Les reflets de la sphère se dissipèrent peu à peu, comme si elle s'endormait. Amira sentit qu'elle n'aurait plus besoin de cet artefact pour écrire. L'essentiel se trouvait déjà en elle. Et ainsi, Amira poursuivit son voyage. Chaque histoire qu'elle partageait devenait une étoile dans la nuit, une lumière pour ceux qui cherchaient un chemin à travers leurs propres ombres. Et peut-être, juste peut-être, dans un coin reculé de ce monde ou d'un autre, Elior et Lyra trouvaient enfin la force de bâtir une histoire qui leur ressemblait, une histoire pleine d'amour, de pardon et de renouveau. Car au fond, les récits les plus précieux ne se terminent jamais vraiment. Ils continuent de vivre à travers ceux qui les écoutent, les réinventent et les portent en eux comme des éclats d'étoiles. Alors que le dernier mot se pose, comme une dernière caresse sur l'âme, sachez que chaque histoire, tout comme chaque instant, mérite d'être vécue pleinement. Vous avez pris un moment pour vous détendre, vous laisser emporter par des rêves et des émotions. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de cultiver cette douceur en vous. Cette histoire touche à sa fin, mais n'oubliez pas que d'autres aventures vous attendent. Revenez quand vous le souhaitez. Il y aura toujours un nouveau chapitre, un nouveau voyage, prêt à vous emmener ailleurs, là où les mots et les rêves se croisent. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous envelopper par la paix que vous avez trouvée ici. Et souvenez-vous, il y a toujours plus à découvrir, à ressentir et à vivre. À très bientôt pour une nouvelle escapade au cœur des mots.